présente occasion, à savoir l'atelier national de présentation et harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22-030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Au cours de ces 5 dernières années, la dynamique des groupes de peuples autochtones pygmées DGP en sigle et le ministère en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en collaboration avec les groupes d'éminents professionnels, de parlementaires de la 2e et 3e législature et de consultants issus des différentes composantes, ont travaillé main dans la main pour parachever le processus d'adoption de la loi précitée, pour définir un cadre de collaboration et élaborer un certain nombre d'outils de vulgarisation que nous nous apprêtons à découvrir, d'analyser, d'enrichir et valider moyennant des amendements éventuels qui seront proposés. Une fois terminés et approuvés par les parties prenantes, après l'harmonisation de leur contenu, ces outils permettront de renforcer davantage notre cadre de collaboration et de procéder officiellement à la vulgarisation de ces textes de loi à l'échelle nationale, provinciale et locale. Nous estimons que chaque participant trouvera, durant ces 2 jours de travaux, le cheminement à suivre pour les prochaines étapes, les erreurs de procédure à éviter, les principes à ne pas violer et la démarche chronologique du processus de vulgarisation exigé par les textes juridiques en vigueur en République démocratique du Congo. Aussi, l'approbation par les différents acteurs du contenu. C'est un honneur, effectivement, d'être dans cette salle à ce jour. Je vais être le plus court possible parce que notre représentant a déjà lu un long message. Donc je vais juste aller sur quelques éléments clés. Donc comme l'a dit, si bien dit le directeur, qui fait office du modérateur, effectivement, on a voulu organiser cet atelier dans l'optique de voir comment est-ce qu'on arrive à harmoniser divers outils qui ont vu les jours dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi tant attendue et qui nous a pris plus de 14 ans de travail, de dire labeur pour qu'on y arrive effectivement. Et comme vous le savez, ce n'est pas pour rien que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur est ici. Nous savons qu'il y a pas mal de conflits dans diverses provinces, des fois des conflits sociaux, des fois des conflits liés à la discrimination ou le rejet de l'autre, pour ne pas citer les Tanganyika. Donc nous pensons qu'en mettant en place cette loi, c'est aussi un outil de pacification, c'est aussi un outil qui doit venir renforcer la cohabitation pacifique entre les diverses ethnies. Mais nous savons aussi que c'est un outil qui nous donne une base sur laquelle on doit travailler pour promouvoir le développement des peuples autochtones, tant voulu et tant entendu aussi. Il y a beaucoup de principes qui sont fixés dans cette loi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont aussi garantis effectivement pour assurer non seulement cette intégration, mais que ce développement puisse prendre en compte effectivement les us et coutumes des peuples autochtones, leur identité culturelle, pratiques culturelles, système de gouvernance et tout ce qui va avec. Mais à ce qui me concerne personnellement, et peut-être je pense que ça sera aussi la demande de tout le monde dans cette salle à l'issue de nos travaux de 2 jours. Donc c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec le ministère de l'Intérieur ou qu'est-ce qu'on peut demander à son Excellence parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Peut-être demain il ne sera pas là parce que l'agenda est très chargé. Excellence, ce que nous vous demandons avec modestie, c'est de voir déjà comment vous nous accompagnez dans la mise en place d'un cadre de concertation multi-acteurs. Parce que l'objectif, c'est garder cette vision, garder la même vision dans l'utilisation de cette loi, pour que ça ne puisse pas aller attiser d'autres tensions par une mauvaise interprétation ou par une mise en œuvre précipitée. Donc si au sein de votre ministère, on peut avoir un cadre qui réunit tous les acteurs
qui travaillent sur cette question, non seulement les organisations autochtones, mais aussi tous les bailleurs de fonds, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers. Excellence, avec modestie, nous venons encore une fois auprès de vous pour voir si vous pouvez nous accompagner effectivement dans la mise en place de la commission interministérielle, parce que nous ne sommes que la société civile qui venons en appui aux efforts de notre État, du gouvernement que vous représentez, Excellence. Et cette commission interministérielle nous aiderait effectivement dans le développement des mesures d'application qui seront les locomotives qui nous permettraient d'aller vers la mise en œuvre effective de la loi. La même demande encore, Excellence, pour voir s'il y aura moyen de plaider auprès du Premier ministre, son Excellence Premier ministre, dans la mise en place du comité de pilotage pour que cette commission interministérielle soit effective et réelle. Excellence, en parcourant la loi, il est prévu qu'un fonds national soit créé afin d'impulser le développement des peuples autochtones. Donc un fonds national à l'image du fonds social, peut-être BCECO, donc on parle de cette macro-structure qui va en tout cas qu'on retrouverait même au niveau. Cette activité, mais principalement la question des peuples autochtones est d'une importance capitale, première pour le président de la République, chef de l'État, mais aussi pour tout son gouvernement. Il est ici question de plusieurs secteurs de notre vie et de notre politique nationale qui sont compris dans la problématique sur laquelle nous sommes en train de travailler depuis avant-hier, si je ne me trompe pas, qui concerne la vulgarisation et la protection des peuples autochtones. Cela fait partie des piliers principaux du programme d'action du gouvernement qui concerne la protection des populations, mais aussi la cohésion de la vie nationale, qui a aussi son fondement dans la reconnaissance de nos populations et encore plus des populations autochtones. Il faudrait bien commencer par cela pour arriver à nous reconnaître et à reconnaître les autres et arriver ensemble à créer un cadre harmonieux de vie. Donc je suis venu ici principalement pour marquer et insister sur l'importance que le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi donne à cette question. Et je suis venu aussi pour lancer cet atelier, pour vous encourager à faire ce travail en toute responsabilité, pour permettre à ce que ce texte de loi joue pleinement son rôle. Monsieur le secrétaire général, distingués invités à vos titres et qualités, par cette occasion, je lance ouvert ces travaux et cet atelier. Je vous souhaite un très bon travail au bénéfice de la nation congolaise, au bénéfice des peuples qui vivent sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et j'espère qu'à travers ces travaux, nous arriverons ensemble à faire en sorte que ce cadre harmonieux que nous recherchons tous, que cette paix et cette cohésion soit une réalité en République démocratique du Congo. Je vous souhaite un bon travail. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de différence parce que les deux outils se complètent parfaitement. Parce que la politique, déjà que le ministre, la politique nationale, dans le cadre de la gestion des conflits dans divers territoires nationaux, donc dédié déjà tout un axe, donc l'axe 2, qui est là juste que pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Et nous estimons que cette loi n'est qu'un outil de mise en œuvre de cette politique lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et qui a pris d'ailleurs 4 ans dans l'élaboration et la politique à laquelle on a pris part dans les travaux afin de garantir effectivement la prise en compte du contenu de la loi actuelle qui fait l'objet de cet atelier. Les GR qui seront traités pendant cet atelier, d'un côté c'est la validation des outils, de l'autre côté c'est la mise en place d'une feuille de route commune qui va réunir tous les acteurs autour du ministère de l'Intérieur. Comme vous avez entendu dans ma demande, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un cadre multi-acteurs de concertation, mais aussi arriver à mettre en place une commission interministérielle
pour l'élaboration des mesures d'application, y compris les comités de... La cérémonie que vient de présider son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, c'est l'accomplissement de tout un processus, comme on l'a dit dans la salle, qui a commencé en 2021. La loi porte protection, promotion des peuples autochtones est un signal fort que son Excellence le chef de l'État, président de la République, a donné au monde entier, c'est-à-dire la cohésion des différents peuples qui occupent notre territoire. Et aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de différents instruments, des textes légaux qui doivent accompagner la vulgarisation et la mise en œuvre de cette loi qui concerne le peuple autochtone pygmée, qui occupe pratiquement 21 provinces sur les 26 que nous avons. Donc c'est un grand événement de la cohabitation pacifique entre les différents peuples. Pour nous, au niveau de mon administration des affaires coutumières, une fierté et nous avons une vision d'aider, d'accompagner la politique du chef de l'État, parce que la paix règne. Vous suivez à la radio les poches d'insécurité, par exemple dans les Tanganyika, entre les Bantous et les Pygmées. Alors, cette loi ne concerne pas seulement les peuples autochtones. Ça, vous de médias, vous devez vulgariser ça. La loi concerne les peuples congolais. Ce n'est pas pour les peuples autochtones. La loi nous concerne, nous tous, nous devons la vulgariser pour que chacun sache respecter les droits de tout Congolais. Il n'y a pas un Congolais pygmée, il n'y a pas un Congolais bantou, mais tous nous sommes Congolais. Et voilà, la mise en œuvre de cette loi va permettre à ce qu'il n'y ait plus de poches d'insécurité, de conflits intercommunautaires, conflits communautaires. Ça va contribuer énormément à la pacification de nos territoires. Très bien parlé, CG, merci.